Bonjour à tout le monde, c'est Noélie Lador. Je veux aujourd'hui que nous parlons de l'inquiétude. C'est sûr que d'un moment à un autre, chacun s'est déjà inquiété devant une situation donnée. Comment nous allons faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire devant telle situation? Oui, ça arrive parce qu'on est des êtres humains. Mais quand on parle d'inquiétude, c'est quelque chose qui vient, qui prend toute notre tête et qui nous amène à être souvent émotifs, qui nous amène à devenir désagréables parce qu'on fait face à une situation devant laquelle on n'a pas de solution. Mais si tu n'as pas de solution, est-ce que tu penses que c'est en t'inquiétant que tu auras une solution? Non. Au contraire, quand tu t'inquiètes, tu crées des problèmes dans ta vie. Tu deviens désagréable avec les gens qui sont autour de toi. Tu peux te créer des problèmes de santé, des problèmes des ulcères parce que tu vis une vie pleine d'inquiétude. Dans Philippiens 4, verset 6, il est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. » On n'a pas dit devant les situations que tu penses trouver une solution, ben ne t'inquiète pas pour ça. Mais pour telle situation, tu ne peux pas trouver la solution, inquiète-toi. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? On nous a dit qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir sortir de l'inquiétude. Quand tu fais face à l'inquiétude, quand tu commences à t'inquiéter, laisse tomber ça. Va devant Dieu. Présente tes besoins à Dieu. Tu t'inquiètes de comment tu vas faire pour t'en sortir avec tes enfants. Tu t'inquiètes de comment tu vas faire pour t'en sortir avec ton mari. Tu t'inquiètes de comment faire pour t'en sortir dans tes études, puisque tu n'as pas assez les moyens pour payer tes études. Tu t'inquiètes de comment tu vas faire parce que tu es très malade, mais le médecin t'a condamné, tu t'inquiètes de ta vie, tu t'inquiètes de ta santé. Mais Jésus nous rassure. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières. D'abord, tu pries, Seigneur, tu connais mes besoins. Voici mes besoins. C'est ça et ça et ça et ça que je veux. Et quand tu finis de prier, tu présentes tes besoins. Donc, l'autre étape de prière, des supplications. C'est quoi la supplication? Ce n'est pas « S'il te plaît, Seigneur, fais ça là, parce que s'il te plaît, sinon je ne m'en sortirai pas. S'il te plaît, c'est faire des plaidoiries. » Les plaidoiries, c'est juste, tu dois présenter des preuves à Dieu pour lui dire, écoute, Seigneur, tu as dit dans ta parole à tel passage que tu pourvois à mes besoins. Tu as dit dans tel passage que. Tu as dit dans tel passage que. Alors, je m'attends à ce que tu me rendes justice. Tu fais une prière de supplication parce que Dieu honore toujours sa parole. Dieu est juste. Il ne va pas dire telle chose et ne pas le faire. Parce qu'il l'a dit, il va le faire. Va devant le Seigneur. Présente ta cause en t'appuyant sur la parole de Dieu. Comme un avocat qui part en utilisant quoi? La loi. Il est écrit dans telle loi,
dans la loi, dans tel passage que voilà. Donc, tu dois rendre justice à mon client ou à ma cliente. C'est ce que tu dois faire. Va devant le roi des rois. Va devant le Dieu fidèle. Il faut présenter tes besoins à Dieu et présente aussi, voilà, les preuves. Présente aussi au Seigneur les versets, ce qu'il a dit. Il a dit qu'il pourvoit à tes besoins selon sa grande richesse. Il a dit de chercher et vous trouverez. Et je cherche depuis de l'emploi et je ne trouve pas. Tu as dit de frapper et on m'ouvrira. Je frappe depuis. Seigneur, honore ta parole. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Seigneur, je cherche des enfants. Tu as dit que tu vas bénir ma santé dans Psaume 2, 8. Si je te sers, tu vas bénir mon grenier, tu vas bénir mes eaux, ma nourriture. Seigneur, selon ta parole, je m'attends à ce que tu me rendes justice. Et quand tu finis de présenter cela à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La paix de Dieu envahit ton cœur et ton âme. Tu as fait ce que tu devais faire, mais tu ne dois pas laisser l'inquiétude prendre la place, s'instaurer dans ta vie et rendre ta vie, ta famille ou ta maison invivable. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez de rien. Quand on parle de ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire que la situation, c'est absence de problème. Il y a plein de problèmes et ça peut même être fatal. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quand tu vas finir de faire ta plaidoirie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Une preuve de foi, une preuve, oui Seigneur, je te fais confiance. Quand tu présentes ces actions de grâce, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et quand, du moment où tu as commencé à faire confiance en Dieu, la paix de Dieu va envahir ton cœur. Tu as présenté tes besoins. Tu as rendu grâce à Dieu. Attends-toi à lui. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Parce que Dieu prend soin de toi. Parce qu'il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec ta vie parce que toi, tu es né pour impacter. Pour que tu impactes, le Seigneur va pourvoir pour que tu sois capable d'impacter. Même si tu vois que c'est lent, ne t'inquiète pas parce qu'il est en train de te former. Ne t'inquiète pas parce qu'il est en train de te transformer pour t'amener là où il a prévu de t'amener. Ne t'inquiète de rien parce que tu es né pour impacter. Que la paix et la joie de Dieu soient ta part. Sois béni au nom puissant de Jésus. Père, toutes ces personnes qui ont des inquiétudes, Saint-Esprit entre au fond de leur cœur et qu'ils puissent avoir la révélation de cette parole. Moi, j'ai parlé, mais Saint-Esprit, c'est toi qui agis. Agis dans les cœurs, agis dans les vies pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.